into the 4 with 1, 2 with the 3 into the 4 with 1, 2 with the 3 into the 4. You know it's about money if I'm walking through the door. Alors l'endroit où je suis en train de détecter là, ça arrête pas depuis tout à l'heure. Je me prends des 10 cents, 20 cents. Là, enfin là c'est la première 20 cents. Mais j'ai fait 2 10 cents. Il y a pas mal de cibles là et c'est relativement en surface. Donc là à peu près le coep c'est 78 je crois. Il y a une super bande de galets là. Donc je pense que je devrais me régaler. Et là les cibles s'arrêtent pas là. Donc je pense que je suis arrivé au bon moment. Je vais vous montrer la bande de galets. Voilà. Donc il y a une super bande de galets intermédiaires quoi. Il y a même 3 bandes de galets. Et là je suis sur la bande qui est tout en haut de la plage en fait. Donc là j'ai une grosse cible, enfin une cible. Donc l'indice c'est 150 à peu près. 154. J'ai comme des algues là, donc peut-être que c'est quelque chose qui s'est pris dans les algues. On va vite savoir. Ouais. Apparemment c'était en surface. Donc là je pense que je vais devoir sortir le pinpointer. Alors. À moins que j'arrive. Apparemment c'est là. Donc c'est parti pour le pinpointer. Tac. Pièce de 1 euro. Apparemment. Ouais, bien rincé. Alors là je viens de trouver 10 francs Bastille. Là c'est attaqué hein. Le bord a commencé à être attaqué dans un trou d'une quinzaine de centimètres, j'ai envie de dire, je vais vous montrer. Alors ça sonnait pas super, enfin ça sonnait bien. Et à partir du moment où j'ai sorti en fait il me annulait le signal. Donc voilà pour le trou, hein. C'est pas je vais vous dire à peu près combien de centimètres. Ouais quand même un peu plus que ce que je pensais. Une vingtaine de centimètres en fin de compte à peu près. Hop, ouais, une vingtaine à peu près. Donc là j'ai un gros signal. Un peu bizarre d'ailleurs. Je sais pas s'il serait. Je me demande s'il est pas. Pose des questions sur la taille. Donc ce 145 l'indice. Peut-être quelque chose d'assez gros. Apparemment c'est sorti, donc c'était en surface. Et c'est dans la carotte. A priori. Ok. Ah, elle sonnait vachement bien hein, celle-là. Pour le coup, 15 cm à peu près. Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est une centime de franc, 10 centimes de franc. 10 centimes de franc Marianne. Je viens de trouver une pièce de 1 franc de 1972. Alors le son était bizarre en fait. Hein. Il était comme discriminé très fort quand on passe dessus et ensuite discriminé quoi. Et du coup je me suis dit je vais voir ce que c'est. Oh bah j'ai bien fait. C'était une pièce, je vais essayer de vous faire écouter. Voilà en fait, vous allez comprendre tout de suite ce que je vous dis par rapport au son
d'une pièce d'1 franc sur un sovereign. C'est pas évident du tout. C'est un signal assez furtif qui se fait nuler. Un coup qui se fait nuler, un coup qui se fait pas nuler. C'est assez étrange en fait. C'est assez chaud de récupérer les pièces d'1 franc avec le sovereign. Donc là j'ai un signal. Assez bizarre comme signal. Je sais pas si je devrais le creuser. J'ai même du mal à le pinpoint en fait. Le Bérac qui vient foutre le bordel. Et il a l'air de... C'est un signal qui a l'air de se couper en plus, donc on va voir ce que c'est. Peut-être une pièce de 1 franc encore. Soit je l'ai sorti, soit je l'ai perdu. On va voir. Ok, apparemment c'est sorti. La gamate. Ah ah, une pièce apparemment là. Et je vote pour 1 franc moi. Je vote pour la pièce de 1 franc qui fait un signal merdique. Ok, waouh. Alors c'est bien une pièce de 1 franc dans un état assez impressionnant. Complètement rincée pour le coup celle-là. Je crois qu'on voit, si on regarde bien, on voit encore une partie de la semeuse. On voit un peu la robe en bas là. Et ouais, donc pièce de 1 franc hein, avec un signal. Ouais, un signal comme tout à l'heure en fait. Donc là, signal à 150. Ouais, à peu près sur le haut de la croix en fait. Ok, je vais agrandir le trou. Parce que là, ça me paraît bien profond. Je pense que j'ai dû me foirer dans le... J'ai dû me foirer dans le pinpointage. What? J'agrandis encore le trou. Je vais bientôt sortir le pinpointeur pour être sûr. Là, ça me paraît profond, comme ça. Comme ça, c'est bizarre. Ah voilà, c'était sur le... Je pense que soit j'ai tapé dedans, soit je l'ai prise dans la gamate, donc on va voir. Ah, je vois rien de folichon là-dedans. Apparemment c'est pas dans la gamate, je vais faire un test pour être sûr. Bon bah tant mieux, j'ai tapé dedans. Si j'ai tapé dedans, on secoue un peu, des fois on récupère. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais pas me faire chier à tamiser. Je vais poser et je vais écouter. Donc là j'ai deux solutions, soit je passe en mode tout métaux. Des fois ça fonctionne, soit je passe, soit je prends mon pinpointeur et j'y vais au pinpointeur. Donc là on n'entend rien.
Alors là, j'ai un petit signal de rien du tout par là. Bizarre, bizarre, bizarre. Donc je pense qu'on va opter pour la solution pin pointeur. Ça me paraît être la solution la moins prise de tête. Ah bah voilà, bim, Kezako. Ça ressemble à une pièce, mais alors... Oh putain, c'est quoi? Ok, c'était une pièce. Ou pas? J'arrive même pas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors je vais essayer de pas trop frotter, non. Apparemment c'est un cul de... Un cul de douille. 12 mm. Peut-être une cartouche de chasse MG Paris, il y a écrit 12 MG, ouais je pense à ça. Alors ça ressemblait vraiment à une pièce pour le coup. Il n'y aurait pas eu de trou au milieu, on aurait presque cru un franc ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Donc là j'ai un signal qui part et qui revient. Pas super stable. Donc on va voir ce que c'est. Ouais, là ça a coupé là. Il est annulé, j'ai l'impression. Là je l'ai perdu. Alors on va y voir. Apparemment c'est sorti. Apparemment c'est sorti d'après ce que j'entends. Est-ce que c'est là? Non. Ouais, dans la gamate. Dans la gamate. J'espère. Ah, petite pièce. Signal pas terrible. Elle a l'air d'être concrétionné. Alors. Donc là il y a à peu près une vingtaine de centimètres, un peu plus même, peut-être 25. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Oh la vache. Je me demande si c'est pas une 10 centimes. Ouais, ça a l'air d'être une 10 centimes d'euros quoi. L'état quoi, on a l'impression que c'est un vieux truc. Est-ce que j'arrive à... Donc là j'ai entamé une nouvelle plage, je viens de trouver ça en surface. Donc il y a pas mal de rochers là où je suis actuellement, pas mal de galets, pas mal de grosses caillasses, d'érosion, etc. Je sais pas en quoi c'est, ça se trouve c'est de la crotte. Mais bon ça sonnait dans le bon indice, c'est un petit poids quand même, on dirait un dos de montre ou de médaillon, ouais dos de montre je pense. Donc voilà. Petite pièce de 5 centimes, j'ai eu un mal fou à la pinpointe. J'arrive pas à voir la date, elle a légèrement rincé. Oh putain, je vois que dalle, j'ai le soleil dans la poire. Donc je sais pas si on va bien voir. Voilà. Dans une quinzaine de centimètres, gros signal, j'ai failli pas creuser. Et quand j'ai sorti, je me suis dit mais c'est une merdouille. Et en fait, en regardant mieux, on s'aperçoit que pas du tout. Alors c'est très bizarre. C'est... je vois que dalle, j'ai encore le soleil dans la gueule. Donc j'espère que vous voyez quelque chose vous. On dirait presque... je sais pas, alors il y a une personne avec une
dame en jupe avec un monsieur avec un chapeau. On dirait presque un truc qu'on met sur une pièce montée limite. Apparemment, j'ai l'impression que c'est creux à l'intérieur. Donc je sais pas dans quoi ça pouvait être. Je vais essayer de le rincer, voir si j'arrive à... Parce qu'il y a pas mal de petits cailloux dedans en fait. Voir si j'arrive à le nettoyer un peu. Ouais, j'ai réussi à vider ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais ouais, je sais pas trop ce que c'est. Donc s'il y en a qui connaissent, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est assez intriguant. Donc tout à l'heure j'étais sur le bas de la plage. Là je me tape le haut de la plage. Donc pièce de 2 €. Voilà, qui est un petit peu fatigué. Un petit peu fatigué on va dire, dans un trou pas vraiment profond, hein. Une quinzaine de centimètres. Donc là je suis sur la fin, j'ai fait l'autre plage, j'ai pas trouvé grand chose, hein, à part une pièce de 5 centimes et comment dire, et l'espèce de personnage là. Donc je suis retourné au tout début où j'étais, où j'ai fait pas mal de trouvailles en euros. Et là je viens de trouver 50 cents dans une profondeur de 5 cm. Donc en fin de compte, les endroits qui marchent le plus en général sont les endroits où il y a des accès à la plage. Ici en l'occurrence, je sais pas si on voit, putain, là en fait il y a un accès à la plage avec un parking pas trop loin, enfin une sorte de pseudo parking on va dire. Et bah c'est là où je fais toutes mes trouvailles en euros, j'ai récupéré quelques francs, etc. Donc c'est vraiment les zones en fait où il y a le plus de... Dans une vingtaine de centimètres là, le truc est juste là. Donc là j'étais passé, j'avais quand même pas mal quadrillé la zone, hein, mais il y a toujours des trouvailles encore. Et en plus je crois que j'étais déjà passé là ce matin. Donc une pièce de 2 € je pense. Gratter un peu. Ouais voilà c'est ça. Pièce de 2 €. Encore une pièce de 2 € j'ai l'impression, mais alors je sais pas si c'est 2, ouais je pense que c'est 2, mais alors elle a souffert. Ça faisait un petit moment qu'elle était là, il y a à peine le 2 dessus. Et le trou quand même pas mal profond. Il a bien fait galérer. Le cratère. Donc ouais, plus de 23 cm quoi. Ouais, au fait, je vous ai pas dit depuis tout à l'heure, j'ai un truc bleu qui se balade sur mon détecteur. J'ai trouvé un super frisbee. Donc je vais le garder pour cet été. Ça fait plaisir. Il était dans le sable mouillé, je sais pas ce qu'il foutait, il était posé. Donc il a dû, avec les marées et tout, il a dû se retrouver là quoi. Bon là, ma tournée détection avec le Sovereign c'est pas du tout passé comme je l'avais espéré. Donc j'ai fait une espèce de... Je suis parti à un endroit où c'est une espèce de cuve hein, en général. Et j'ai fait 2 plombs et là j'avais un signal, donc j'ai récupéré une petite attache. Et puis je repasse quand même le détecteur dessus. Ça me paraissait bien petit pour être pris par le disque de 15 pouces. Et là regardez ce que j'ai dans la gamate, je sais pas si on voit bien. Alors apparemment on dirait une espèce de... Très bizarre, de vieille gourmette. Ça me paraît tellement fin. Ça me paraît extrêmement fin. Brigitte, lol. Brigitte, donc vu le blaze, on peut en déduire que ça date des années 60-70. Alors, j'essaie de vous faire un... J'ai dû refaire le zoom parce que ça allait pas. Donc on voit bien. Brigitte. Donc je pense qu'il était là depuis un moment. Cette espèce de gourmette, elle a été bouffée, j'ai l'impression, à certains endroits.
Ah, il y a une... Oh, il y a une date derrière. Putain. What? Il y a la date de naissance de la personne. 7-3-1978 ou 19? Putain. C'est sérieux là? Ils l'ont appelée Brigitte. Putain, elle a presque mon âge quoi. Enfin, elle est même plus vieille d'un an quoi. Et ils l'ont appelée Brigitte. Bah putain, la pauvre. Je suis désolé pour elle. Hein. Donc là, j'ai commencé une petite session, une grosse session, avec le Deus. Donc les marées, c'est autour de 60 le coef là. J'ai à peu près 3 ou 4 lignes de galets, plus ou moins gros. Ça commence avec des gros cailloux en haut de la plage. Plus on descend, plus ça diminue. Et là, on arrive dans le mouillé carrément. Donc là, je suis avec mon programme mouillé en 4 kHz. Donc pour l'instant, ça va, il n'y a pas trop de minéralisation. Et là, j'ai un signal à... Où est-ce qu'il est? Putain. Alors, j'avais un signal. Je le retrouve. Bordel. Ça n'est mieux que ça. Ah voilà. Ici. Alors 85 au niveau de l'ID. On l'entend assez bien. Il doit être relativement proche de la surface, je pense. Vraiment c'est sorti. On attend une grosse merdouille. Je m'attends une grosse merdouille. Bon, c'est là. Donc, je vais voir ce que ça peut être. Ah, j'attends une grosse merdouille, j'ai l'impression d'entrevoir une pièce. Hein. Ici, à moins que ce soit un bouchon. Et non, pièce de 1 euro. Apparemment. Tac. Est-ce qu'elle est... Ah non, ça va, elle est dans un état pas trop mal. On arrive à voir encore le 1. Donc pas trop mal. Mais elle était proche de la surface. Hein. J'ai pas creusé beaucoup. Hein. Je vais vous montrer le trou. On est genre à 5, ouais, 10 cm grand maximum. Quoi. 10 cm grand maximum. Petite pièce de 2 euros en surface. Là pareil, une dizaine de centimètres. Hein. Donc en gros... le détecteur, c'est vrai que c'est important, mais arriver dans les bonnes conditions, c'est presque aussi important que le détecteur. Voire peut-être même plus important que le détecteur parfois. Donc là, j'ai une cible à 82. C'était le signal des euros tout à l'heure. Hop, j'essaye de régler bien la caméra comme il faut pour que vous voyez creuser. Hop. Bizarre. Je dirais qu'on a perdu de signal ou j'ai dû taper dedans à la pelle. Ça doit pas être loin. Ouais, c'était ça.
merdouille. La course. Bon. Ouais, 10 cents. Dans un trou d'une vingtaine de centimètres, j'ai trouvé une piècouille ici, là. C'est du 20 centimes, je pense. Non, 50 cents d'euros. Donc là, je viens de trouver 10 centimes de francs de 1993. Relativement en surface. Hein. Genre 5 cm quoi. Petit pendentif de rien du tout. 5 cm de profondeur. C'est une hermine. Donc là j'ai trouvé pas mal de monnaie assez pourrie. Donc nous voilà pour le compte rendu. Donc j'ai à peu près 3 sessions de détection. D'environ 5 heures, donc on est à peu près à 15 heures au total. Hein. Ouais, super, je connais mes tables de multiplication. Surtout la table de 5. Et donc voilà le résultat. Donc au niveau... J'ai été gâté au niveau des euros, j'ai à peu près 11 euros là. J'ai fait 4 pièces de 2 euros. Donc ça fait vite grimper l'addition. Pas mal de pièces pourries. Quand même. Et j'ai 2 pièces de 1 franc, une pièce de 10 francs, 10 centimes et 5 centimes de francs. Il y a un coin aussi où j'ai récupéré mais pas mal d'anneaux. Et la tristesse du truc, c'est qu'il y a des anneaux, quand on les sort, ils ressemblent vraiment à des bagues, hein, ceux-là. Alors je pense que ça doit être quelque chose qui provient d'une munition, ou je sais pas trop. Mais à chaque fois que j'en sors, avec le sable qu'il y a dessus, etc., ça fait bien l'illusion de la bague. Donc voilà, dans le style de merdouille que je récupère souvent, donc les zips de ceinture, hein, je crois qu'on en a déjà parlé, hein, ça sonne diablement bien. Alors ça aussi, arrêtez de bouffer votre saucisson sur la plage, franchement. Ou alors au moins jetez les emballages, quoi. Ça, des petits trucs comme ça, des petites attaches métalliques comme ça, des petites agrafes, j'en récupère 3 tonnes. Et c'est un petit signal, mais ça capte quand même bien, donc on se dit ça doit être assez loin, et puis au final c'est caca, donc toujours ça, les petites têtes d'obus ou je sais pas quoi. Là. Bah voilà, allez béton. Et il y a des choses par contre je sais pas, alors j'en récupère, c'est pas la première fois que j'en vois. Ça a l'air d'être en cuivre. Donc, je sais pas si c'est dangereux ou pas. C'est bizarre. Je sais pas, mais de toute façon, ça finira à la poubelle. Quoi qu'il en soit. Mais s'il y a quelqu'un qui sait, bah, ça m'intéresse de savoir. Quoi d'autre? Alors, quelqu'un que j'ai croisé sur la plage, son pseudo c'est Joker. Sur un forum. Bref, Joker qui m'a dit que ça, en fait, ce genre de pièce-là, ça venait de mines anti-tank allemandes. Donc c'est dommage, on voit plus trop les écritures dessus. C'est dommage. Mais il m'en avait présenté une où on voyait plutôt pas mal. Alors je vais vous montrer aussi Alors on va voir si vous êtes doué. Moi ça m'a pris quand même 10-20 secondes avant de comprendre ce que c'était. Donc voilà le genre de truc qu'on récupère dans le sable. Ça sonne plutôt bien. Et en fait, alors je vais vous laisser réfléchir. Voilà. Donc en fait ça tout simplement c'est un câble électrique. Et avec les éléments, etc. Le remous, l'érosion, etc. Ben voilà à quoi ça ressemble quoi. Ça ressemble à quelque chose d'assez méconnaissable en fait. J'ai trouvé ça, alors ça c'est super sympa, j'aime bien en récupérer, ça s'appelle une manille, pour ceux qui connaissent. Et en fait c'est l'équivalent du mousqueton en plus petit, ça s'ouvre comme ça. Il faut parfois appuyer dessus, voilà, tac, il y a un petit truc.
Et hop. Et moi je m'en sers pour accrocher des détecteurs parfois en heat mount. Et ça, mine de rien, cette petite merdouille là, ça coûte 3 € dans le commerce à peu près. Alors l'endroit où j'ai récupéré la gourmette, j'ai récupéré des ogives de balles. Donc ça date clairement de la guerre. Par contre ça, je sais pas ce que c'est. Enfin, j'en avais jamais trop vu des comme ça. Donc j'espère que la balle n'est pas complète. Je pense que de toute façon ça finira. Quand j'ai un doute comme ça va à la poubelle. De toute manière. J'ai trouvé pas mal de plomb dans la zone où j'ai trouvé la gourmette. Hein. Alors ça c'est... Voilà. Hein. Du plomb. Alors celui-ci il est stylé. Par contre hyper chiant à mettre dans une pochette. Dans la truc pour mettre ses trouvailles. C'est plutôt relou quoi. Ça fait un peu grappin en même temps. Donc ça se rabat comme ça et tout quoi. T'as tout un système quoi. Donc plutôt stylé. Il doit pas être, il a pas l'air bien vieux celui-ci. J'ai trouvé ça. Alors je sais pas trop ce que c'est. C'est très lourd, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des trous à certains endroits. Donc ça ira à la belle poux, comme d'hab. Alors ah ouais, la petite figurine. Donc la voilà. Là on la voit peut-être un peu mieux. Donc, je vais me prendre de plus près. Alors par contre sur la vidéo j'ai vu qu'il y avait pas mal de problèmes avec la mise au point, j'en suis désolé par avance. L'appareil que j'utilise a un peu du mal à faire la mise au point par moment. Donc s'il y a des gens qui savent à quoi servaient ces figurines, eh ben je suis intrigué. Je sais pas, apparemment il y a un truc qui se mettait dedans, je sais pas ce que c'est. Franchement, un haut de canne, je sais pas du tout ce que c'est en fait. Donc si vous savez, dites-le moi dans les commentaires. La gourmette, on l'avait vu, hein, je vous la remontre encore. Donc, alors je m'excuse. Je m'excuse à toutes les Brigitte hein, pour ce que j'ai dit. Je suis désolé. Donc voilà pour la gourmette. Alors je sais pas si c'était une gourmette d'enfant. En tout cas le bracelet me paraît quand même assez long. Je sais pas. C'est quand même bizarre. Alors peut-être que c'était une ado qui l'avait en fait. La gourmette me paraît assez longue. Donc là on voit toujours la date de naissance. Donc c'est bien 1979. J'avais un doute. Je sais pas en quoi c'est fait. Peut-être en argent. Parce que si ça avait été, je pense, vu la finesse du bracelet, c'est même pas une gourmette, hein, c'est un bracelet, je pense. Vu la finesse, je pense que si ça avait été de la camelote, ça serait déjà rongé, je pense. Donc je sais pas trop en quoi c'est, je sais pas trop si je vais la nettoyer ou pas, parce qu'elle est quand même assez fragile. Et je vous montre encore la 10 francs. Voilà. Voilà, ouais, l'autofocus a vraiment du mal. Donc je vous remonte la pièce de 10 francs Génie de la Bastille. Pour ceux qui n'ont pas connu, qui sont trop jeunes. C'est la dernière pièce de 10 francs, on va dire, avant l'euro en fait. Les pièces venaient, si je me souviens bien d'ailleurs, les francs venaient juste d'être faits en fait à ce moment-là. Et on les a pas eu longtemps en fait, hein, quelques années tout au plus. Et on a changé la monnaie, c'était assez surprenant, je me rappelle à l'époque. C'était assez étonnant même. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et si vous avez bien aimé, vous pouvez me mettre un pouce bleu. Donc je vous dis à la prochaine sortie.